téléspectateurs, nous recevons pour vous aujourd'hui Monsieur Serge Anatole Mbouyi, journaliste et analyste de questions éducatives, précisément dans les sous-secteurs de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation. Monsieur Serge Mbouyi, bonjour. Bonjour mon ami Georges Ndilumbi et bonjour à toute l'équipe du journal universitaire. D'entrée de jeu, Monsieur Serge, comment avez-vous d'abord trouvé l'économie de la 027 publiée ou présentée récemment par la ministre des Tutelles? Merci beaucoup, monsieur Georges, pour cette question pertinente que vous me posez. Cette question tombe à point nommé dans le sens où il y a de cela 2 semaines que la ministre des Tutelles de l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation, son Excellence Madame Sombo Thérèse Safi Ayane, a présenté à la communauté universitaire l'instruction académique 027 qui constitue la boussole ou la ligne, l'idée maîtresse ou la ligne éditoriale pour le bon fonctionnement des établissements de l'enseignement supérieur universitaire durant l'année académique 2025-2026. Mais pour vous répondre à votre question, vous me demandez de faire une... Elle est la bienvenue puisqu'il y a quelques innovations. Parmi les innovations majeures, c'est la rupture avec les antivaleurs. La rupture avec les antivaleurs, pourquoi? Puisque chaque année académique, il y a la présentation de l'instruction académique, mais malheureusement, elle souffre d'application dans les chefs de certains chefs d'établissement. Quelques peu seulement essaient d'appliquer ça, mais en réalité, nombreux ne l'appliquent pas. La question liée à la vente, à l'interdiction de vente des syllabus, la question liée à la charge horaire des professeurs, la question liée aux antivaleurs, les points sexuellement transmissibles. Moi d'ailleurs, vous êtes sur le terrain, presque chaque jour, vous êtes au moins dans un milieu universitaire. Les droits d'auteur, c'est une question qu'il faut vraiment bannir. Qu'il faut bannir à l'ère du numérique. Comment un professeur peut se prévaloir, obliger les droits d'auteur aux étudiants? Les chefs d'établissement, les communautés universitaires doivent respecter cette instruction académique 027 dont la ministre a insisté sur la rupture avec des antivaleurs. Parmi les choses qui font que cette instruction ne soit pas appliquée, il y a la manque de communication. En fait, les chefs d'établissement n'ont pas cette politique de vulgariser l'instruction académique à tous les niveaux. Les étudiants, les assistants, les chefs de travaux. Il y a un médecin qui est grave, il y a même certains professeurs qui ignorent le contenu de l'instruction académique. Et je vais interpeller aussi l'établissement qui ne nous consulte pas, nous, journalistes, pour faire la vulgarisation. Surtout puisque dans ces documents, la ministre a insisté sur la gouvernance financière, la gouvernance administrative, la gouvernance académique. Or, si vous entrez, il y a à boire et à manger, surtout dans le domaine de la gouvernance financière. Le secrétaire général de l'enseignement supérieur initie le corps d'inspecteurs pour contrôler les agents administratifs qui sont dans les différents bureaux dans nos universités et instituts supérieurs, M. Georges. Il faut donner la chance aux bons gestionnaires. Et à Kinshasa, il y en a nombreux, les bons gestionnaires dont je ne vais pas citer les noms ici, et notamment l'Académie des Beaux-Arts, notamment l'AEC. Je ne fais pas la publicité ou l'apologie d'une institution ici, mais il y a aussi de bons gestionnaires. Les cas particuliers ne manquent pas. Nous voulons que les chefs d'établissement puissent se référer au modèle de l'Académie des Beaux-Arts et de la Haute École de Commerce de Kinshasa, ancien lycée, sur le plan de la gouvernance. Il faut arriver là-bas, M. Georges, vous êtes journaliste comme moi, il faut arriver là-bas pour faire des investigations et voir dans quelle mesure la gestion financière s'est faite là-bas. Comme vous avez dit, certainement ils sont nombreux, mais c'est très important de pouvoir encourager là où il y a un changement, comme à l'Université pédagogique nationale, avec la nouvelle rectrice, la professeure ordinaire Yvonne Bébéké, comme à l'ISTEL, Institut supérieur technique de Lubumbashi, comme ailleurs aussi. L'UPEN, aujourd'hui, personne ne peut ignorer les efforts qui sont quand même fournis par cette dame. Il y a l'université de Kinshasa, Jean-Marie Kayembe, qui se bat aussi de gauche à droite. Il y a l'université de Lubumbashi. Il y a pas mal d'autres. L'ISTEL. D'ailleurs, merci pour cette question. J'en reviens. C'est une question d'actualité en évoquant la question de l'ISTEL Lubumbashi. Vous voulez parler d'un document qui circule actuellement dans les réseaux sociaux, dénonçant, accusant, ne pas prendre en considération les thèses de certains professeurs, notamment le DG de l'ISTEL? Certainement, ça fait le bruit dans les réseaux sociaux. Vous savez que les réseaux sociaux constituent aujourd'hui une source d'information actuellement. Vous êtes journaliste, quand vous trouvez ce que vous pouvez appeler tract, mais ça peut vous aider aussi à mener des investigations. Mais le professeur Mpania Jeannot est accusé d'avoir un faux diplôme.
D'abord, est-ce que ces documents est authentique avant d'approfondir la question? Authentique ou pas, aussitôt que le document c'est dans les réseaux sociaux, c'est à nous, journalistes, d'approcher les concernés. C'est à nous, journalistes. Il n'est pas seul, ils sont à deux. Et ce qui est grave, il y a une université là, Calvary University. Et cette université, on dit que ça n'a pas d'identité au Congo. Dirigée par les professeurs appartenant à l'INILU et les chefs de conférence, les chefs d'établissement dans le Haut-Katanga, c'est le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur Gilbert Kishiba. Et ces professeurs-là qui gèrent cette université sont remis en cause. Et les thèses qui sont en train de donner aux professeurs, notamment le professeur Janon Pagna, le DG de l'ISTEL, est remis en cause. Et ce professeur-là enseigne déjà dans de grandes universités et dans des instituts supérieurs comme la Haute École de Commerce de Kinshasa. Ça laisse quand même à désirer. Il faut nous poser une mille questions si réellement le diplôme de professeur Janon Pagna est authentique ou pas. Mais néanmoins, là aussi, il faut que, selon certaines sources, il semble qu'il est combattu de par ses actions, puisqu'il mène des actions dans le Haut-Katanga, à travers son université, l'ISTEL, et une autre université, un institut supérieur qu'il construit à Kolwezi. Aviez-vous pris le temps de consulter les concernés, notamment le professeur Janon Pagna? Le professeur Janon Pagna, personnellement, je ne le connais pas, mais je le connais à travers les actions, à travers les images, puisque c'est un collaborateur du journal universitaire. Nous l'avons contacté, laissé ceux qui font le bruit faire le bruit, puisque lui ne reconnaît pas toutes ces accusations-là. Il ne reconnaît pas toutes ces accusations. C'est ici, M. Georges, de rappeler que les réseaux sociaux ne doivent pas être un endroit de règlement des comptes. Si quelqu'un fait un bon travail, il faut l'applaudir. Nous avons connu les universités traditionnelles, l'INELU, l'INIKIN, l'UPEN, mais aujourd'hui, il y a quand même les Congolais qui sont en train de se battre jour et nuit pour construire leurs propres universités. Et ces universités-là, ce ne sont pas leurs enfants qui étudient là-bas, ce sont les Congolais. Ce sont les Congolais. Même en Europe, il y a les universités privées. Et pourquoi quand un Congolais se bat pour donner le meilleur de lui-même dans un domaine qui est le sous-secteur de l'enseignement supérieur universitaire, doit être combattu? Ils disent que leurs thèses ont été bel et bien défendues. Maintenant, il faut qu'il y ait une enquête comme soubassement, malgré les tracts, puisqu'il n'y a pas, ces documents n'ont pas la signature de quelqu'un. Le professeur Janon Pagna, qui vraiment fait un travail de titan dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation, de ces professeurs qui ne cessent d'innover, de faciliter les apprenants à pouvoir lier vraiment la théorie à la pratique, à pouvoir être enseigné dans de bonnes conditions. Là, je vous affirme, parce que de temps en temps, ces actions sont sur le média congolais, notamment le journal universitaire. Alors, puisque vous reconnaissez tous ces efforts, quel serait le conseil de sage que vous pouviez donner à ces accusés en ce net moment? Les conseils que je peux donner aux accusés, le professeur Janon Pagna, c'est un homme qui est au service des autres, il faut le dire ainsi. Il est au service des autres. Sincèrement, je ne le connais pas en face comme ça. Je le connais à travers les actions. Dernièrement, je vis, il venait de construire un bâtiment qu'on a inauguré par le directeur des cabinets de Madame la ministre de l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique, un bâtiment de 3 niveaux, rez-de-chaussée plus 3 niveaux, accompagné des conseillers du parsec de Madame la ministre. Donc, encourageons-les. Mais à ces détracteurs, ils doivent apporter des preuves. Puisque, au professeur Janon Pagna, je dois dire que on ne peut jeter des pierres qu'à un arbre qui produit les fruits. Et M. Serge, un mot de la fin par rapport aux différents points que nous avions essayé de pouvoir balayer pour aujourd'hui. M. Georges, je rappelle ici que je suis votre invité à titre personnel. Je n'engage pas le journal universitaire comme vous l'avez dit, donc je suis ici comme consultant. Moi encore un envoyé. Moi encore un envoyé des membres du comité de gestion. Moi encore un envoyé par les personnes accusées. Voilà. Pour revenir à votre question, le sous-secteur de l'enseignement supérieur universitaire aujourd'hui, c'est un sous-secteur prioritaire. Mon ami Georges, la Chine s'est développée par la recherche scientifique. Les États-Unis s'est développé par l'agriculture et l'élevage. Donc, si on veut développer ce pays, mettons dans la part chacun à ce qui le concerne, investissons dans l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique. Ce Congo, ce pays sera développé. Malgré l'insécurité qui s'est